Si vous regardez les autres dévis, Lakshmi est comme ça, Saraswati est comme ci, Bhairavi est comme ça. Vous ne pouvez pas aller à contre-courant, vous ne pouvez qu'aller avec elles. Les autres dévis sont douces, gentilles, et elles ont leurs propres qualités. Mais celle-ci est très féroce. Trouvez l'amitié ou l'amour de Bhairavi, qui est si féroce, est très avantageux. Il faut se lier d'amitié avec elle. Namaskaram Sadhguru. Comme Thaipusam m'approche, je veux savoir ce qu'est réellement la Bhairavi Sadhana. Comment puis-je en tirer pleinement parti? Et aussi, en quoi est-elle différente des autres Devi Sadhana comme la Navratri Sadhana? Vous savez, si vous regardez les autres dévis, Lakshmi est comme ça, Saraswati est comme ci, Bhairavi est comme ci. Donc, on a choisi une forme très féroce pour elle. Ne confondez pas férocité et cruauté, ou une approche négative de la vie. Elle a une passion féroce, elle a une compassion très féroce, elle est aussi très féroce. Si vous essayez de nager à contre-courant, c'est un courant puissant. Vous ne pouvez pas aller à contre-courant, vous ne pouvez qu'aller avec elle. Les autres dévis sont douces, gentilles, elles ont leurs propres qualités. Mais celle-ci est très féroce. Et si on l'avait consacrée de manière très douce, la plupart d'entre vous ne sentiriez rien du tout. Comme elle est si féroce, tu ne peux pas la rater. Si tu entres dans cet endroit, boum, ça te frappe au visage. Voyez, la nature de Bhairavi est telle, elle ne va pas vous laisser en repos. Ce n'est pas pour se reposer, c'est pour avancer, vite. Donc, si vous cherchez la vitesse de croissance, la vitesse de mouvement, tout doit vous arriver vite. Alors Bhairavi, vous jouez de la Vina. Je ne dis rien de négatif, c'est très important. Ces dévis sont aussi très importantes. Avant tout, elles sont consacrées à des fins différentes. Celle-ci n'est pas pour savoir, Bhairavi n'est pas pour savoir. Bhairavi est pure énergie. Bhairavi est transport. Ça veut dire qu'elle te souffle dessus de telle manière que tu es simplement projeté ailleurs. Tu es ici, demain tu es là-bas. Ce n'est pas quelque chose qui va te donner un Google Maps et tu dois trouver votre chemin. Elle n'est pas comme ça. Tu y vas simplement. Elle t'emporte. Donc, quand Devi est faite comme ça, il y a toute une science et un système pour cela, quant à la façon dont ces choses sont faites. Quand elle est faite comme ça, la sadhana est aussi d'un certain type. Parce que toute la vénération de Devi, c'est, d'une certaine manière, tu essaies de lui plaire, ou de la courtiser d'une certaine façon, pour qu'elle travaille en ta faveur. Quand quelqu'un est si féroce, il ne faut pas qu'elle soit contre toi. Allô? C'est important. Donc, elle doit travailler pour toi, elle doit être en ta faveur, donc sadhana. La sadhana est conçue dans ce but, pour que vos voiles soient réglés de telle manière que ce qu'elle souffle soit toujours en votre faveur. Et elle est active à plein temps. Vous devriez être actif à plein temps aussi. La dévotion est un processus très puissant. C'est juste ça. Voyez, c'est comme ça.
Il faut une certaine intelligence pour même accepter ceci, que ma propre intelligence m'a peut-être fourni de la nourriture, peut-être du confort, du bien-être, mais elle ne fait rien d'autre. Si votre propre intelligence vous emmène dans des endroits absolument extatiques et béats, et par-dessus tout, elle vous ouvre tout un univers fantastique, et il n'y a rien à dire là-dessus. Mais si vous réalisez, ou au moins si vous avez l'humilité et l'intelligence nécessaires pour réaliser que ça fait un certain temps que je suis là, bon, j'ai réussi des examens, j'ai eu des emplois, j'ai eu des salaires, j'ai eu des promotions, j'ai gagné de l'argent, j'ai fait ça, mais il ne se passe rien de fantastique. Ce que les gens disent, même avant Charles Darwin, on le disait, mais les gens disent que la vie humaine est l'apogée de la vie sur cette planète. Je n'ai pas l'impression d'être au sommet du monde tous les jours. Si vous réalisez cela, alors naturellement, vous allez aussi comprendre qu'il vaut mieux se donner à quelque chose d'autre, qui en sait peut-être plus. Est-ce la divinité? Est-ce le gourou? Est-ce autre chose? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais si vous voyez quelque chose comme un peu au-delà de vous, mieux vaut l'utiliser, parce que, autrement, vous allez perdre du temps. Et c'est tout ce que vous avez. Vous n'avez rien d'autre que du temps, et ce fichu truc ne s'arrête pas un instant. La vie s'en va. Allô? Elle s'en va. Donc, comme le temps est si bref, voyager vite devient très essentiel. Si vous aviez 10 000 ans, je vous réveillerais à 8h30 du matin, mais vous n'avez pas 10 000 ans. Comme le temps est si bref, être intense devient nécessaire. Donc, trouver l'amitié ou l'amour de Bhairavi, qui est si féroce, est très avantageux. Il faut se lier d'amitié avec elle.